Alors les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va parfaitement bien, ça va à merveille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, très important même je dirais. Voilà, beaucoup de personnes ne savent pas, beaucoup de personnes commettent des erreurs et après regrettent. Et comme je le dis souvent, beaucoup de personnes qui ont quitté le monde, qui ont quitté ce monde de façon prématurée à cause de des choses qu'ils ont négligées dans le passé. S'ils pouvaient revenir sur la terre parce que regrettant d'avoir pris la mauvaise décision, vraiment s'ils pouvaient le faire, ils l'auront fait sans hésiter. Mais après tout, c'est une question de destin aussi, donc on peut comprendre. On va parler de ce sujet-là aujourd'hui entre l'élite et la masse. On va parler de ça aujourd'hui. Mais bien avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo surtout à des personnes qui ne savent pas. Je vous-même encourage aussi à vous abonner et aussi partager la vidéo massivement à des personnes parce que cette vidéo va vraiment sauver des vies. C'est-à-dire sauver des personnes en tout cas qui dans l'ignorance font des choses sans le savoir en fait et qui se laissent facilement tromper par des gens peu expérimentés, c'est-à-dire des personnes mal aussi intentionnées. Voilà, on va parler aujourd'hui de l'élite et la masse, comme je le disais tout à l'heure. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'élite et la masse? Prenons d'abord l'exemple, le cas de l'élite. Alors, l'élite, c'est une personne qui, avant d'accepter quoi que ce soit, c'est-à-dire une information qui vient à lui, prend le temps de savoir, d'examiner, de tamiser, d'analyser ce qu'on lui dit. C'est-à-dire cette personne n'est pas dans l'émotion, cette personne est dans la logique des choses. Cette personne, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut pas facilement duper. Quelqu'un qui n'est pas dupe, quelqu'un qui est sur ses gardes en fait. Ah, c'est vrai que tu le dis, c'est vrai que telle personne qui est en train de me dire cette information, je connais très bien cette personne. C'est vrai que souvent cette personne m'offre des trucs dont je ne peux pas m'en offrir moi-même de façon personnelle à cause de mes moyens. C'est vrai que cette personne m'offre tout ce que je veux sur le plan physique, mais ce que cette personne est en train de dire, est-ce que c'est la vérité? Je prends le temps d'analyser et si je vois que ce n'est pas ce qu'il a dit, voulant son bien, je lui donne la vraie information. Ça, c'est l'élite. Maintenant, la masse, c'est cette personne-là qui est dans tout, qui croit à tout ce qu'on lui dit, qui croit à tout ce qu'on raconte, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit en présentiel, qui est sur les émotions, en fait, toujours dans les émotions, toujours dans la réaction, même souvent, quand il sait que ce qu'on lui dit est vrai. Voici la masse. Alors, dans votre cas, vous êtes dans l'élite ou vous êtes dans la masse, en fait. Vous êtes l'élite, pardon, bref, ou la masse. Vous êtes l'élite ou la masse, en fait. Moi, je vous encourage à être l'élite. C'est-à-dire, avant de croire à ce qu'on vous dit, avant d'accepter quoi que ce soit, prenez le temps d'analyser d'abord. Quand vous ne comprenez pas, posez des questions. Pourquoi c'est comme ça et pas comme ça? Généralement, l'erreur que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire, c'est-à-dire ayant déjà une idée de ce qu'ils savent, ayant déjà cette idée-là en tête, ils ont déjà l'esprit carré. Et même quand ils reçoivent une information qui est vraiment vérifiée, qui est vraie sur tous les plans, même avec les preuves à l'appui, c'est-à-dire ayant déjà l'esprit carré, ils refusent automatiquement parce que pour eux, ils n'ont jamais entendu, donc ça n'existe pas. C'est l'erreur que beaucoup de personnes ont tendance à faire. Or, cette erreur-là, vous ne devez pas le faire. Je vous parle aujourd'hui, vous mes abonnés. Vous ne devez plus jamais commettre ce genre d'erreur parce que ça va vous coûter très cher désormais. Très très cher. On va prendre par exemple une information, notamment au niveau de la Bible, au niveau biblique. Alors, c'est vrai que sur la terre, beaucoup de personnes ne croient pas en la Bible. Beaucoup de personnes ne croient pas en l'existence du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire celui-même qui a créé toutes les choses, c'est-à-dire le ciel, la terre, y compris le mal. Beaucoup de personnes ne croient pas en l'existence de ce être-là, on le sait. Mais ceux qui se disent croyants, ceux qui se disent qu'ils sont de Dieu, ceux qui se disent qu'ils vont à l'église, comme leur langage en fait, je parle avec vous aujourd'hui. Si vous vous dites que vous croyez en Dieu et que la Bible est vraie, vous êtes notamment en mesure d'accepter la vérité biblique à 100%. Notamment, voilà. Vous êtes en mesure, vous êtes censé accepter avec surtout preuve à l'appui que ce qu'on dit est la vérité, ce qu'on vous donne comme information, même si c'est contraire
à ce que vous avez cru auparavant, vous êtes censé accepter cela sans broncher. Parce que ça vient de ce dont vous avez dit auparavant que vous croyez en fait. Mais ce qui est étonnant, beaucoup de personnes se disent croyants, beaucoup de personnes se disent voilà, être enfant de Dieu, mais qui, quand on donne des informations, parce que étant dans la masse, rejette et automatiquement ce qu'on vient de dire. Pourquoi? L'action que je me pose en fait. Alors, vous êtes dans l'élite ou vous êtes dans la masse? Si j'ai un conseil à vous donner, soyez l'élite et non la masse. On va prendre un exemple. Alors, la Bible, selon le livre de Jean 1, verset 1, dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu, n'est-ce pas? Et quand on va un peu plus loin, selon Jean 1, verset 3, que tout ce qui a été créé que par la parole. Rien n'existe sur la terre si ce n'est la parole qu'il a créée. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, on sait tout d'abord que la Bible aussi est la vérité absolue. Et seule la parole de Dieu, notamment qui est la Bible, sanctifie l'homme, selon Jean 17, verset 17. Donc, la vérité absolue, la vérité qui sanctifie l'homme, l'âme, le corps et l'esprit de l'homme, est censée nous apporter des informations confirmées. Voilà, et cette information confirmée qu'on reçoit, cette information-là, doit être en mesure de fermer toutes les bouches en fait. C'est-à-dire, si on avait une information disant, voilà, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, ou soit vous avez l'habitude de faire quelque chose dans le passé, poser des actes dont vous ignorez en tout cas, voilà le sens. Quand la Bible vous apporte la vérité, parce que maintenant étant l'élite, vous devez notamment accepter cela sans faire des discours, sans broncher, sans murmurer. Mais beaucoup de personnes étant dans la masse, beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, ceux qui sont dans la masse, c'est des personnes qui sont sur les émotions, qui réagissent avec toutes les émotions, dans la colère, parce qu'ils n'ont jamais entendu les informations. Et ça se retrouve beaucoup au niveau des femmes. Je ne vais pas vous mentir, les femmes sont beaucoup émotives. Et vous le savez mieux que moi. Vous le savez aussi que moi, voilà, je dirais. Donc, c'est un peu ça. Il y a une information que beaucoup de personnes peut-être ne savent pas, selon la Bible, qui acceptent, c'est-à-dire ceux qui sont dans la masse ne prennent pas le temps de vérifier, mais qui acceptent aussi, ils disent cela parce que beaucoup de personnes le disent en fait. À partir d'aujourd'hui, prenez le temps de vérifier d'abord. On va lire un verset. Alors, selon le livre de 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, 34 à 35, il est dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ok. Vous venez de voir les versets, vous venez d'entendre. Vous savez notamment que la prédication de la femme est proscrite. C'est-à-dire, il est interdit à une femme de parler de la part de Dieu, surtout lorsqu'un homme est là. Beaucoup de personnes, par ignorance, le font. On peut comprendre parce qu'elles ne savent pas. Mais du moment où vous savez cela et que vous dites que vous croyez à notamment la Bible, vous devez aussi être en mesure de refuser désormais tout ça. Mais étant dans la masse, c'est-à-dire des personnes qui croient à toute chose sans vérification, ils se disent voilà, entends, c'est une erreur grave. Non, tu ne sais pas, ok, mais prends le temps de savoir, prends le temps de vérifier avant d'affirmer un tel propos. On va lire un autre. 1 Timothée 2 à 12, ok. 1 Timothée 2, 12 dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Vous l'avez bien vu, hein? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ok. Donc, ici, vous savez que la femme n'a pas droit à la prédication. Mais dans votre entourage, vous entendez des personnes qui disent qu'il est permis à une femme de prêcher, d'évangéliser aussi. Vous entendez souvent des affirmations pareilles.
Mais prenant le temps de vérifier, vous tombez sur ce verset-là qui dit non. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes maintenant désormais l'élite et non la masse. C'est-à-dire, ce que je vais vous faire comprendre ici, ce dont à quoi je vais vous amener, apprenez à vous distinguer des autres. Apprenez à faire la différence en fait. Voilà un peu de quoi il s'agit. Un dernier pour terminer. On voit souvent des personnes appelées, voilà, dans les lieux de prière, telle personne, mon père spirituel, mon père. Entre-temps, la Bible déclare que sur cette terre, vous ne devez pas appeler quelqu'un votre père, car votre seul père est celui qui est dans les cieux. Est-ce que vous le saviez auparavant? Vous ne le saviez pas. Selon vous, voilà, il est normal d'appeler telle personne votre père dans le spirituel en fait. Et vous dans le passé, puisque ayant entendu des personnes le dire ainsi, vous aussi, vous vous mettez à appeler cette personne votre père sans prendre le temps de vérifier si c'est juste d'appeler cette personne comme cela. Pourquoi? Prenez le temps de vérifier d'abord, que ce soit sur le plan biblique, que ce soit sur le plan physique. Même avant de croire à une information, prenez le temps de vous renseigner. Ne soyez pas dans la masse, c'est-à-dire à suivre les personnes n'importe comment. Non, c'est une très grosse erreur. Et si vous persistez là-dedans, vous payez ça très cher. Ok? On va lire pour terminer. Matthieu, je dirais, voilà, Matthieu 23, le verset 9. Ok. Concernant ceux qui appellent les gens mon père. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Je reprends. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ok. Vous venez de voir le genre de versets, ces différents versets-là. Dans le passé, vous avez pris le temps, vous avez n'importe comment appelé des gens à dire des affirmations, voilà, comme ça, sans même prendre le temps de vérifier si ce qu'on dit est conforme. Même avant de croire une information, voilà, vous avez facilement cru à ça et même fait des débats, comme si vous étiez sur les lieux, comme cela. Le message que je vous fais passer ici, soyez l'élite et non la masse. Posez-vous la question, essayez d'analyser votre cas. Vous êtes l'élite ou la masse? Comme avant, notamment au début de cette vidéo, j'ai pris la peine de définir les deux aspects. Donc à vous maintenant d'analyser et maintenant de vous mettre sur le droit chemin. Donc désormais, soyez l'élite et non la masse. Oubliez les émotions, restez dans la logique et dans les normes. Voilà, portez-vous bien. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!